Bon, ben, bienvenue Delphine. Merci. Merci d'avoir accepté de faire ce témoignage. Pour commencer, présente-toi comme tu veux au monde qui te regarde. Donc moi je suis Delphine, j'ai 43 ans, je suis assistante de direction, célibataire sans enfant. Voilà. Et j'ai commencé le coaching depuis 3 mois et demi. Ouais. On est presque à la fin du programme, c'est pas encore fini, on n'a pas fait le bilan avec le dernier rendez-vous. Mais là, vu qu'on est dans, on appelle ça, oui, le week-end rencontre, où on est tous en train de se rencontrer et de faire un week-end à la cool, on en profite pour faire ça, vu qu'on est dans un endroit qui est joli quand même, avec les fleurs derrière. Où t'en étais en fait avant de rejoindre Enfin Moi? T'en étais où dans ta vie? C'était quoi tes difficultés? C'était quoi tes questionnements? Alors avant de rejoindre le coaching, j'avais déjà conscience que j'avais un problème de confiance en moi. Mm. Mais je savais pas trop comment m'en sortir. Mhm. Donc ça me faisait des phases de gros doutes où je voyais pas trop, je me sentais un peu paumée, je me sentais pas capable de grand chose. Donc c'était cyclique en fait. Mm. Et du coup, ça me posait vraiment problème par moment parce que je m'en rendais compte mais je savais pas trop comment m'en sortir. T'étais confrontée à quoi comme problème précisément? J'ai beaucoup euh, de, de doutes en fait. À chaque fois que j'avais un gros challenge devant moi, je me disais que ça allait être compliqué pour moi de d'arriver au bout en fait, parce que je me disais que j'en étais pas capable. Et puis du coup, ça se ressentait aussi pas mal dans mes relations amoureuses. Je me dévalorisais pas mal. Mm. C'est les conséquences que ça avait du coup. Ouais. Ok. Donc ça c'était le point de départ et je pense que Ouais. c'est le gros point qui m'a fait commencer le coaching. Quand tu as découvert le programme, tu t'es dit quoi? Là, quand j'en ai parlé, c'était pendant le programme Étincelle, c'est ça? Ouais. Ok. Et quand tu as découvert le programme, les thèmes qui allaient être abordés, tout ça, tu t'es dit quoi? Il y en avait beaucoup qui me parlaient Ouais. et pas que sur l'estime de soi ou la confiance en soi, c'était vraiment global parce qu'en fait on se rend bien compte que d'un problème en découle un peu d'autres quoi. Ouais, tout est lié. Et donc il y avait vraiment des thèmes où je me disais ah ouais ça serait peut-être pas mal de bosser dessus. Au moment de t'inscrire au programme Enfin Moi, c'était quoi tes peurs, tes doutes, tes questionnements? Alors j'avais peur que ça m'aide pas forcément Mm. ou pas assez. Et puis j'avais peur de pas réussir à aller au bout, à me décourager avant la fin. Ok. Donc ça fait 3 mois et demi, je pense que j'irai jusqu'à la fin. Il reste 2 semaines. Et du coup, quand tu as commencé, parce que tu as décidé de rejoindre quand même, en plus tu as pris au moment de ce programme-là, parce que ça sera plus pareil pour le prochain, il y avait des formules différentes. Tu as pris la formule la plus haute, c'est la formule incandescence avec tout illimité en fait. Pourquoi tu as choisi cette formule-là? J'ai choisi cette formule-là parce que je voyais bien que j'avais l'impression d'être un moment un peu charnière où je me rendais compte de mes difficultés, mais que j'avais plus les armes pour y aller, quoi. Je me sentais vraiment prête à bosser là-dessus, Ok. ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mm. Et puis, je trouve que c'est quand même hyper aidant de pouvoir échanger avec quelqu'un sur les questionnements qu'on a, parce que ça évite de tourner en rond et de rester en boucle, quoi. Ouais. Ok. Au moins pour voir qu'on est dans la bonne direction pour réussir à bosser sur les thèmes et avoir un retour en fait, c'est ça vraiment de pouvoir échanger autre Ok. qu'avec soi-même. Mais du coup, tu as intégré le programme, donc ça c'était début mars, là on est fin juin. Ça s'est passé comment? Une fois que tu étais dedans, et que tu t'es dit bon ben ça y est, on y va. Comment ça s'est passé? Bah, Si tu dois expliquer le programme avec tes mots aussi, ça serait comment? Au départ, j'ai été hyper scolaire. Je suivais
les coachings de groupe et je faisais les exercices vraiment tout le temps. Et je prenais un coaching individuel par semaine le premier mois. Et après, en fait, le truc, c'est que des premiers échanges, des premiers exercices, la réflexion, je pense, elle se met en place. Et donc, du coup, là, ça prend vachement plus de temps. Il faut prendre vachement de recul, en fait. Et du coup, là, je me suis octroyée de prendre un peu plus de temps pour moi, de faire un peu moins les exercices en temps et en heure, mais de les faire, de prendre le temps de réfléchir dessus avant d'écrire, quoi. Et du coup, j'ai pris moins de coaching individuel parce qu'il fallait que je me laisse le temps de réfléchir au sujet, quoi. Ouais, finalement, au milieu du programme, tu as fait une pause à un moment donné de 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça, avant de revenir. Okay. Ça t'a fait quoi de rejoindre un programme où il y a à la fois du groupe, à la fois de l'individuel, des discussions sur Telegram où on était, et puis ça t'a fait quoi d'avoir cette... T'avais jamais fait ça, je pense? Non, j'avais jamais fait de coaching. J'avais fait une thérapie, moi, et en fait, les coachings de groupe, moi, j'avais jamais connu cette expérience-là, en fait. Donc au départ, c'était un peu déstabilisant dans le sens où je voyais pas trop comment échanger. Est-ce que je peux parler de moi, mais qui ça va intéresser? Je comprenais pas très bien le... Et en fait, c'est quand même hyper bien de se rendre compte que on peut échanger sur des problématiques différentes, en fait. Et d'avoir des retours bienveillants, en fait. C'est ça qui aide pas mal, je pense. Et le fait qu'il y ait des gens qui se posent des questions sur des exercices où nous, peut-être, on bloque aussi, ça aide, en fait, d'échanger. Et puis, en fait, c'est assez drôle de voir que pendant 3 mois et demi, on s'est parlé, mais sans se connaître... physiquement, en fait, et de voir que c'est pareil, en fait, ça change rien une fois qu'on se rencontre, quoi. Oui, parce que là, on s'est rencontrés depuis une journée. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que je vous connais déjà depuis 4 mois, mais en plus, en physique, ça fait même pas bizarre, je trouve. Je sais pas si toi, t'as cette non, sensation. ça fait pas ça. Ouais, on dirait qu'on se connaît déjà. On a passé tellement de temps ensemble, finalement, entre les photos, les vidéos, les lives. Tout se fait sur Zoom. Et c'est chouette. Il y a des moments plus formels que d'autres. Oui, Et du coup, c'est vraiment sympa, quoi. Oui, parce que là, et ce sera le cas de toute façon dans les autres programmes, parce que moi je trouve ça trop chouette. Il y a à la fois des fois des vidéos d'apport que je filme avant que je vous donne. Ça, j'ai fait ça un peu au début du programme. À des moments, c'est format atelier. Donc je présente avec les slides et tout ça, puis après on discute. Des fois, c'est juste coaching. Vous arrivez avec vos problèmes et hop, on passe l'un après l'autre, on se fait coacher, c'est parti. Et là, ces derniers temps, ce qu'on faisait aussi, c'est des cercles de parole. On en a fait aussi quelques-uns. Et puis des apéros aussi, des fois. On se sent seul, on peut parler. Allez, on se met ensemble, on discute avec des apéros sur Zoom. Et finalement, on s'est vu dans plein de postures différentes où tu dis plus formel, moins formel. Et puis là, on est en week-end. Là, c'était la piscine, les apéros, trop cool. Ok. Ouais, du coup, différence entre... parce que toi, tu avais fait psychothérapie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, Et par rapport au coaching, c'est quoi la différence d'après toi? Moi, j'ai trouvé que en coaching, tu nous as donné beaucoup plus de clés, d'outils, en fait, pour pouvoir avancer pendant le coaching, mais aussi tout seul, et pouvoir se référer à certains outils pour un moment où on a une problématique bien... par exemple, les outils pour faire le point, etc. Moi, je n'avais pas vu ça avant. Et je trouve que c'est vachement bien parce que ça permet d'y revenir tout seul, quoi. Parce qu'au final, le but du jeu, c'est de pouvoir avancer tout seul à la fin. Il y a un objectif d'autonomie qui est super important. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a une grande part, c'est pas que du coaching, il y a beaucoup de formation. Je pense que la moitié à peu près de ce que je fais, c'est de vous apprendre comment ça marche, pour que vous puissiez le faire tout seul après, quoi. Ça, c'est hyper important. Après, on sent bien qu'il y a des thèmes sur lesquels... moi, il y a eu quelques thèmes où c'était plus compliqué pour moi. Ouais, justement, j'allais te demander tes difficultés. C'était quoi? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Le dernier en date et celui qui m'a le plus marqué, c'est la session qu'on a eue sur le pardon.
En fait, il y en a eu deux qui m'ont vraiment marqué, les peurs et le pardon. Et sur un beaucoup plus positif, c'était les projets, comment on se voit dans le futur, Ouais, etc. la vision. Ouais. Ça, c'était limite récréatif. C'était pas pesant du tout, parce qu'en fait, on peut vraiment aller à fond dans notre imagination, nos rêves. Et donc, du coup, moi, c'était vraiment les peurs et le pardon où je me suis pris un peu une claque. Et du coup, je vois bien que c'est des thèmes que je vais réaborder quand une fois que j'ai un peu digéré. Je sais pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là, et du coup, je sais que je vais y revenir, quoi. Okay. Mais du coup, j'ai bien les outils pour le faire. Je pense que pour le pardon, j'avais noté 5 pages. Tu t'attendais à ce que ce soit des thèmes difficiles ou pas? Non, j'avais pas Non, je pense que c'est ça qui m'a marqué beaucoup quand on a fait le thème du pardon, c'est que je pensais pas du tout. T'es venu là en disant bon, ça va, c'est cool. Je suis pas... En fait, je suis... Et t'es là, tu te dis ah ouais non. Ah oui, en fait c'est pas guéri. Ah en fait il y a du taf encore. Bon d'accord. Mais c'est intéressant parce que je pense que j'aurais jamais eu cette réflexion-là toute seule en fait du coup. Oui, ça ouvre des portes pour la suite. Parce que là, il y a un programme établi pour un thème, voilà, qui est de vraiment se retrouver et d'être à l'aise avec soi. Ouais. Et après, ça ouvre des portes et tu te dis, bon, maintenant je sais où je vais orienter le truc. C'est ça. Ok. Du coup, aujourd'hui, où t'en es? Alors, on n'est pas exactement à la fin du programme. Non. Il reste une session de groupe, la session d'au revoir. Peut-être des séances individuelles si t'en prends et une session de bilan individuelle que tu vas avoir de toute façon où on va reprendre ton questionnaire de début parce qu'on l'a pas dit mais bon il y a des questionnaires au début de suivi et de fin. On va voir un peu les indicateurs. C'est dommage là je peux y avoir accès mais parce que, je vois les notes déjà tu sais qui évoluent. Ah oui. Mais donc t'es pas tout à fait à la fin du programme. T'en es où déjà là par rapport à tes résultats à 3 mois et demi sur 4? Tu dirais quoi? Déjà, je pense que par rapport au début du programme, je me connais mieux. Ouais. Et ça, clairement, c'est tout le travail qu'on a fait au départ sur les valeurs et l'identité, qui n'était pas forcément simple non plus, parce que du coup, on avait en fait... Donc c'est pareil, j'y suis revenue 2 fois, je crois. Ouais. Pour voir si c'était bien ça, si j'étais cohérente le lendemain. Et donc ça m'a fait pas mal de bien. Et du coup, je vois bien sur des éléments, des situations de vie, sur quoi je réagis en fait. Et même si ça n'empêche pas que j'ai toujours des émotions un peu fortes à des moments donnés ou des réactions, c'est plus facile avec le recul de dire bon, je sais pourquoi j'ai réagi comme ça. Et du coup, je pense que ça me rend quand même plus sereine. Ok. Bon, grâce au groupe, maintenant, je fais du yoga. Oui, du coup, il y a des effets bénéfiques inattendus. Tu sais, bon, maintenant, je fais du yoga. Et ouais, en fait, voilà, c'est ça, c'est ce truc où se dire que c'est facile maintenant d'aller gratter à certains endroits parce que je sais où oui, j'ai encore des points à travailler, quoi. Et où je vois bien que si je me pose vraiment dessus, si je gratte un peu la couche et la couche d'en dessous et la couche d'en dessous, je peux encore mieux me connaître. Et du coup, mieux avancer en fait. Ok. Par rapport à la situation dans laquelle tu étais avant de démarrer le programme, avec les problèmes que ça a engendré, les conséquences et tout, là, la différence, tu penses que tu vas plus être confrontée à ça? Ou encore un petit peu parce que ça dépend? T'en es... Si, je suis... c'est drôle parce que, par exemple, ce matin, j'ai loupé mon train. Oui. Et j'avais 2 choix. J'avais le choix de dire c'est pas de ma faute, c'était le métro, tu vois. Hop, un petit mensonge. Exactement. Et ni connu, on n'aurait rien su, nous. Et en fait, je me suis surpris à dire mais non, en fait, c'est pas... Non, là, j'ai loupé mon train, c'est tout. C'est tellement plus simple la vérité. Et du coup, tu vois, c'est des mini-victoires en gros parce que ça, c'est fini, c'est plus... C'est ce côté où en fait, il n'y a plus de victimes, quoi. Ouais.
t'es non, bah voilà, c'est comme ça que t'es, donc Ouais. il y a rien d'étonnant à ce que j'ai loupé mon train, mais c'est juste voilà, T'as appris c'est à comme ça. assumer qui tu es et tant pis si c'est pas ce que les gens attendent peut-être ou Voilà, peu importe quoi. voilà, ça. Donc il y a cet effet-là. Ouais. Et je pense il y a l'effet où vraiment quand il y a des, même dans le cadre de mon boulot ou dans les gens que je peux rencontrer, je vois bien que je suis vachement plus à l'écoute, je pense, de ce qu'on me dit, et de deux à me dire bon bah ok, donc ça par exemple, je sais, je suis pas très bien organisée, et du coup je mets des choses en place vite, quoi, pour essayer. Après ça marche pas, c'est pas le sujet. Ouais. Mais je me dis pas bah non, je suis mal organisée, c'est comme ça, quoi. Et ça, en fait, ça t'aide juste à aller de l'avant. C'est quand même hyper gratifiant, en fait. Comment tu sais que tu vas pas rechuter, replonger, tu vois, parce que le programme s'arrête. Ouais. Est-ce que tu as des peurs comme ça et Ouais. comment tu sais est-ce que tu es sûre de toi, confiante, tu vois, pour la suite, ou est-ce qu'il y a encore des petits doutes Non, il y a encore des petits doutes. Il y a encore des petits doutes, et effectivement, c'est quand même... c'est ce côté bénéfique du coaching aussi, où si tu as un doute, tu vois, on te pose la question, on te dit, bon, je suis un peu dans genre l'impasse, ce serait bien de réussir à trouver une autre voie. Et non, ça va peut-être falloir du coup trouver toute seule, quoi. Donc oui, c'est un doute. Après, je pense pas, j'ai changé, donc je pense pas revenir comme j'étais avant. Après, il y a peut-être des trucs que je vais refaire, des erreurs que je vais refaire, mais je saurais que c'est une erreur, quoi. Ouais, et t'as les outils. Voilà, c'est ça. T'as les outils. Donc, puis de toute façon, des erreurs, on en fait tous. ça fait partie de la vie. C'est aussi ça, c'est l'apprentissage de... Bon, ça sera en off, on s'en fout, mais ça fait partie aussi, je pense, de ce que j'ai essayé de vous partager, c'est que on est dans la vie, quoi. Ouais. Ce sera pas parfait, les émotions, elles seront pas toujours agréables et c'est normal, on va encore en chier, c'est ok. Et ça fait partie des choses, je pense, que c'est important d'intégrer, qu'il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de ligne d'arrivée, quoi. On n'est pas à un moment où on sera parfait, on fera plus d'erreurs, on se trompera plus, on souffrira plus. Non, on est des humains, les gars. C'est aussi ça, c'est dans l'identité, c'est aussi accepter qu'on est humain, quoi. Ouais. Et que par définition, on est faillible. Ouais. Et qu'on s'en fout. C'est ouais, pas puis... grave. Ouais, c'est ça. Et puis il y a ce truc, je crois, je me suis fait une réflexion, je sais plus quand, c'était sur mes relations amoureuses, et de me dire, non, mais en fait, j'ai l'impression que quand même, j'ai toujours un peu les mêmes genres de relations. Il y a bien un truc, quoi. Et en fait, là, j'ai compris qu'en fait, c'est peut-être parce qu'il y a un truc que l'on essaye de me dire et que j'arrive pas à... Et du coup, le fait de se poser dessus, d'y réfléchir, oui, il y a un truc. Et en fait, maintenant, c'est ok. Ouais. De se dire que oui, il y a bien une vérité, quoi. Quelle sagesse. C'est beau. J'espère que j'aurai le même discours dans 2 mois. On va imaginer que là, derrière cet objectif, il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, bien sûr, et qui sont peut-être en train d'hésiter, qui se posent des questions, qui sont peut-être dans la situation de la Delphine d'il y a 4 mois. Ouais, ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans la même situation que ce que tu as été par rapport à ce programme ou autre chose, tu lui dirais quoi? Je vous dirais que faut pas hésiter à se lancer, en fait, que ça peut être que bénéfique. Y a pas, c'est que bénéfique de se poser un peu pour se connaître mieux et essayer d'apprendre plus sur soi, en fait. Et même si au départ on sait pas comment ça peut nous aider, en fait ça nous aide. Donc je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. C'est une chance, si on peut se le permettre, de le faire, en fait. C'est vraiment une super aide, en fait.
Parce qu'il y a des fois dans la vie, on peut pas s'en sortir tout seul, quoi. Il y a des moments où on est bloqué et avoir un regard extérieur, c'est quand même hyper précieux. Ouais. Autre que ses parents, ses amis. Qui ont un jugement son différent. conjoint, ouais. Puis là, finalement, vu que c'est aussi en groupe, et Ouais. là, toi, tu fais partie du premier groupe, enfin moi, qui a été lancé, donc c'était le début, et ça va continuer comme ça, parce que finalement, il n'y a pas que mon regard de professionnel là, Ouais. il y a le regard des autres aussi, qui des fois te disent, non mais... mais pourquoi t'as peur là? Il n'y a pas de Ça, raison, tu sais. Ils te renvoient leur truc, ou alors tu les entends eux parler de ta peur, et tu te dis, mais quand je les entends eux le dire, ça a l'air pas important, pourquoi moi j'ai peur? Il y Ouais, a c'est cette ça. espèce de... Eux aussi, en fait, vous avez tous été le miroir les uns des autres. Et, Ouais, il y a et une du fois, je sais soutien, pas, j'ai partagé une frustration, un truc qui m'avait blessée, quoi. Et en fait, je sais plus qui m'a dit, mais en fait, c'est quoi le problème exactement? Mais c'est ça! Mais non, en fait, non, c'est pas vraiment ça le problème. Ah, d'accord. Donc ouais, c'est assez utile en fait, parce que du coup, même si sur le coup on n'est pas forcément réceptif parce qu'on est encore dans l'émotion, ouais. après coup, forcément dans notre réflexion, quand on se pose un peu, on réagit forcément à ce que les autres ont dit, parce que si les autres l'ont dit, c'est qu'il y a bien une raison, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de venir dans un programme de groupe parce qu'il y a des gens et que c'est pas juste en individuel, tu vois? Je sais qu'il y en a qui ont peur de ça, Ouais, de venir ouais, dans le moi groupe. j'avais une appréhension, mais je pense que premièrement c'est que de la bienveillance, donc il y a pas de jugement ou donc c'est que du positif. Premièrement, deuxièmement, c'est quand même quelque part, de façon un peu égoïste, réconfortant de savoir qu'on n'est pas tout seul à avoir quelques petits problèmes. Ah, ça va, pas comme moi. C'est ça, c'est ça. C'est quand même un peu... ça soulage, quoi. Et même si, oui, les problèmes sont différents, les douleurs sont pas les mêmes parce qu'on n'est pas pareil et on n'a pas vécu la même chose. C'est quand même, moi je trouve qu'au final, du coup, on se sent moins, alors même si on l'est pas, hein, mais on a toujours l'impression d'être un peu jugé par les autres. Et du coup là, quelque part, ne pas connaître les gens, finalement, bah c'est pas grave en fait. Oui. Même si ils ont une opinion, je m'en fous, je les connais pas. Ouais. Et puis après, on commence à se connaître et du coup, c'est sympa d'échanger et de pouvoir limite avoir une épaule virtuelle entre guillemets pour s'épancher, quoi. Oui, parce que finalement, ce qui s'est passé vers la fin Ouais. là des derniers mois, c'est que il y a des moments où vous vous êtes retrouvés entre vous C'est ça. sur Zoom pour vous parler quand moi j'étais pas disponible en dehors des créneaux de coaching Ouais. de groupe. Et du coup, Ouais. ben il y a cette entraide qui se crée, Ouais. cette espèce de soutien, quoi. Ouais. On en a un qui a fait des chansons pour C'est ça. soutenir l'autre qui était triste, c'était trop mignon, quoi. C'était des choses, on s'attend pas à ça au début, et en fait, Ouais. c'est que de l'amour, quoi. Ouais. C'est vachement beau. Et puis c'est aussi sympa de parler d'autres choses entre nous, quoi. Ouais, c'est sûr. Entre les recettes de pizza, de yoga. C'est partager des trucs. Et non, au final, moi, j'étais assez sceptique du groupe, justement. Enfin, pas des gens eux-mêmes, mais juste... je voyais pas les discussions de groupe ou les cercles de parole, ce que ça pouvait apporter. Et en fait, c'est vraiment bénéfique, je pense. C'est l'aspect thérapeutique un peu Ouais. d'être ensemble. J'ai une dernière question surprise. Non, je l'ai pas préparée, celle-là. Dernière question surprise. Si tu devais en quelques mots résumer ou décrire ce programme Ouais. avec tes mots à toi, parce que moi j'ai mes mots quand je l'explique aux gens, mais toi si tu devais expliquer à quelqu'un qui t'écoute là, comment toi tu décris ce programme dans toute son entièreté, de comment ça fonctionne et tout, enfin voilà. Comment toi tu décrirais ça? Bah, déjà, moi, j'en parle comme un coaching de développement personnel. Mhm. Et
En fait, moi, franchement, les 4 mois, je les résumerais en disant que ça m'a vraiment aidé à mieux me connaître, en fait. Donc, c'est une découverte de moi, alors que j'ai 43 ans, que j'ai déjà un vécu, mais ouais, je me suis découverte. Ok, cool. Voilà. Merci Delphine. De rien. J'étais trop bien un câlin. Oui, parce qu'il y a des câlins aussi quand même quand on peut. Hein. On est testé Covid, on n'a pas le Covid, tout va bien.